Bonjour à tous et bienvenue sur notre nouveau webinaire Didacto. Alors, comme d'habitude, je vous laisse arriver, nous rejoindre. Je vais passer quelques minutes à vous accueillir et on va rapidement débuter parce que notre promesse était d'une vingtaine de jeux sur le langage, mais si je compte bien, je crois qu'on a un petit peu augmenté la quantité parce que c'est difficile de choisir. Alors, le thème du jour, c'est jeux de langage et expression orale. On va pouvoir commencer rapidement. Comme les fois précédentes, ce sont Étienne et Laurence qui vont se alterner pour présenter les jeux. Et aujourd'hui, nous avons une auteure de jeu. Donc, on a Marine-Nina Denis qui va nous présenter son jeu. Donc, ça, c'est super qu'on ait une auteure avec nous pour nous présenter son jeu. Je vous laisse arriver. Vous avez l'air d'arriver assez nombreux rapidement. Donc, c'est super parce qu'on va pouvoir commencer très, très vite. Je vous rappelle un petit peu sur comment on procède. Vous avez en bas le Q&R où vous pouvez me poser des questions. Donc, au fur et à mesure, moi, je vais les lire pour pouvoir y répondre. Soit j'interromps en fait la personne qui est en train d'expliquer pour voir si vous avez besoin de plus d'explications, si vous avez un problème technique au niveau du son, au niveau de voir s'il y a quelque chose qu'on peut améliorer en direct. Et puis, on va pouvoir avancer. Donc là, vous avez donc QR, vous pouvez répondre. Et puis après, vous avez la discussion si tout le monde veut se parler. Je pense qu'on va commencer très, très rapidement. Je vais passer donc la parole à Étienne qui va introduire un petit peu, parler de Didacto. Et puis après, on va faire les présentations des jeux. Donc, jeux de vocabulaire, jeux de langage pour cette séance d'aujourd'hui. Alors, petite précision, comme les fois précédentes, en fait, tous ceux qui se sont inscrits au webinaire, en fait, recevront après le petit catalogue en PDF de tous les jeux qui sont présentés et le lien pour voir et revoir le webinaire du jour. Voilà. Étienne, je vais pouvoir vous passer la parole et puis on va pouvoir commencer. Voilà. À vous, Étienne. On y va. Bonjour à tous. Merci d'être là si nombreux pour notre 4e webinaire de l'année. Donc, il y a parmi vous, on l'a vu au moment des inscriptions, des enseignants de primaire, de maternelle, de lycée, du collège et des universitaires aussi également. Bonjour, monsieur Garçon, au passage. Des orthophonistes, des ludothécaires, des parents. Et en tout cas, ça témoigne de combien ce thème des jeux de langage est large et touche et intéresse beaucoup de monde. Une petite présentation rapide de Didacto parce que la plupart d'entre vous nous connaissent. Beaucoup sont des fidèles clients et les autres, bien entendu, le deviendront très vite. Donc, je vais aller vite pour nous présenter, pour présenter nos 2500 jeux, pour dire qu'on a 180 éditeurs partenaires et que dans cette période un peu compliquée, nous restons plus que jamais disponibles et mobilisés pour proposer la meilleure offre de jeux éducatifs et qu'il ne faut surtout pas hésiter à nous solliciter pour vos commandes, vos devis ou vos projets ludiques. Donc, en quelques mots rapides, avec la sonnerie de téléphone en background, pour introduire ce webinaire autour des jeux de langage, en commençant par rappeler cette évidence que le langage, c'est la base évidemment de toute activité humaine. Qu'est-ce qui nous manque un petit peu en ce moment? C'est précisément l'interaction avec les autres, la communication, le dialogue, et peut-être pour certains une petite bière en terrasse, mais ça sera l'objet d'un prochain webinaire. Pour souligner le lien évident entre le jeu et le langage, on peut rappeler simplement l'étymologie du mot jeu, qui vient du latin jocus qui veut dire blague ou plaisanterie, et donc évidemment langage, et d'ailleurs ça a donné le mot joke en anglais. Quand on parle de jeux, on pense évidemment à certains jeux antédiluviens qui font partie de notre vie quotidienne et qui s'articulent autour du langage et du plaisir des mots, donc des mots croisés, le petit bac, le jeu du dictionnaire et le Scrabble, bien sûr. Donc chez Didacto, des jeux autour du langage, on en a plusieurs centaines et on les retrouve dans plusieurs catégories de notre site. La catégorie jeux de langage, évidemment, mais aussi jeux de lettres, jeux à lire, apprentissage de l'alphabet, jeux autour des émotions, qui sont souvent des jeux d'expression des émotions,
Donc, on a fait un choix, comme l'a dit Sabine, une sélection qu'on a voulu assez ramasser, mais qu'en fait est probablement déjà un peu large. Mais on a évidemment, je l'ai dit, beaucoup d'autres choses et on peut réfléchir avec vous à des sélections spécifiques si vous avez des besoins particuliers. Donc, pour ce webinaire, on a divisé cette sélection de jeux en 2 parties. Une première partie autour des jeux de vocabulaire, d'apprentissage de la langue, du travail autour des mots et de leur sens. Ce sont des jeux qui sont utilisés quotidiennement en classe, en cabinet d'orthophonie, à la maison, et qui vont du simple imagier pour la maternelle à des jeux complexes d'association de mots pour adolescents et adultes. Nous aurons ensuite une seconde partie autour des jeux de parole, des jeux d'imagination, des jeux pour faire parler, pour ouvrir un peu le débat. Là aussi, ces jeux sont très utiles à l'école, chez les orthophonistes, à la maison, mais certains jeux en particulier que nous verrons trouvent tout leur sens auprès de publics particuliers, que ce soit les enfants avec handicap ou les enfants souffrant d'autisme, et bien entendu des classes de français langue étrangère qui sont grandes consommatrices de jeux de langage pour apprendre ou pour réutiliser, faire marcher un savoir déjà acquis. Et donc, comme Sabine le disait, cette seconde partie sera introduite par Marine Nina-Denis, qui a accepté d'être là aujourd'hui et qui nous parlera de son jeu Raconte-nous, que nous avons rentré récemment chez Didacto. Donc, merci à nouveau à elle d'être là aujourd'hui avec nous. 2 mots pour revenir sur le jeu en classe de français langue étrangère, pour dire que, bien entendu, l'utilisation d'un jeu en classe n'est pas toujours évidente, en particulier avec des adultes. Ça dépend de plein de choses, ça dépend du niveau linguistique nécessaire, ça dépend de la dynamique de groupe. Il est certain que les capacités de français limitées, parfois des apprenants, ne leur permettent pas toujours de pouvoir communiquer de façon fluide, mais tous ceux qui ont enseigné dans ce cadre ont pu constater combien les groupes s'animent à l'annonce d'un jeu. Un autre avantage du jeu de langage quand on travaille avec les adultes, c'est que les apprenants ressentent moins de pression vis-à-vis de l'erreur. Et ils sont plus à même de tenter des choses et de se lancer parce que le jeu permet de mettre une distance entre le moi réel et le moi apprenant. Voilà, bon, on pourrait en parler longuement, mais il faut y aller. Donc, pour finir et avant de passer au jeu, je redis ce que Sabine a dit, peut-être certains sont arrivés entre-temps. Vous recevrez un petit catalogue avec la liste des jeux présentés, un lien vers le webinaire à revoir, et il y aura à la fin un temps pour les questions. On y va, on bascule, la parole est à Laurence. À tout à l'heure. Alors, je vais commencer par vous montrer ce qu'on va alterner comme ça. Laurence, tu veux la parole tout de suite ou je monte le site? Bon, vas-y, Sabine. J'ai pas compris, Laurence. Vas-y, Sabine. D'accord. Donc, on va commencer par donc, le vocabulaire sur des imagiers. Donc, on a un nouvel éditeur chez nous qui est Avenue Mandarine, qui a 4 imagiers. Donc, voici les imagiers. J'espère que vous les voyez. Donc, comme je vous disais, je vais alterner entre moi, le site, et Laurence et Étienne en présentation des jeux. Donc, les 4 imagiers sont animaux familiers, arbres, fruits et légumes. Et je vais vous en montrer un là tout de suite un peu mieux. Voilà. Alexis? Voilà. Voilà. Bien. Bonjour à tous. Ravie de vous retrouver, de vous montrer des jeux de langage. Donc, on commence par les choses les toutes simples, qui sont des imagiers. Donc, ça peut être pour les tout petits et ça peut être aussi pour des plus grands, voire des adultes, juste pour apprendre du vocabulaire. Donc là, ce sont des imagiers, vous voyez, on a 4 thématiques, les animaux, les légumes, les fruits, les arbres. Et on a bien aimé cet imagier parce que, vous voyez, voilà, les cartes, elles sont magnifiques. Elles sont solides, hein, c'est du carton. Et au dos, il y a le nom du légume en plusieurs langues. Donc, voilà, ça peut servir. Donc, les imagiers, les enfants peuvent juste les regarder. On peut leur donner les noms. On peut organiser des jeux. Par exemple, en mettre plusieurs sur la table et dire « Ah, qui est-ce qui me trouve la boule de céleri ?» Enfin, voilà, un petit jeu tout simple, de base, pour augmenter son vocabulaire. Après les imagiers,
on vous en a sélectionné qu'un, mais on peut aussi utiliser les memories comme support de langage. À toi, Sabine. Alors, Old and New. Donc, on va vous présenter en fait 2 jeux de mémoire qui peuvent être vraiment prétexte pour développer le vocabulaire. Donc, on a Old and New. Voilà. Et les métiers. Laurence va vous les présenter plus en détail. Moi, je vous montre sur le site. Donc, les métiers de chez Acros. Et Old and New. Voilà. À toi, Laurence. Voilà. Donc, au-delà du jeu de mémoire, le prétexte, eh bien, ça va être d'associer les paires. Qu'est-ce que une ancienne poussette, une nouvelle poussette, un ancien moulin à café, un nouveau moulin à café. Vous voyez, il y a vraiment beaucoup d'images dedans. On peut se servir de ça avec les personnes âgées, avec les personnes qui ont des problèmes de mémoire. Voilà, donc en tant que jeu d'association, et puis après, pourquoi pas jouer aux mémories avec en nommant les choses que l'on retourne. Et vous verrez sur notre site, on a plein de mémories avec des thèmes différents, avec des photos, avec des animaux, avec… voilà, toujours dans l'arrière-pensée de faire des jeux de vocabulaire avec. Et on a également des jeux d'association. Donc là, aujourd'hui, on vous a sorti celui-là parce que c'est pareil. Vous voyez, il y a énormément d'images dedans et l'idée, c'est d'associer un métier. Donc là, on a un magnifique pêcheur avec tout ce dont il va avoir besoin. Voilà, donc par exemple, il n'aura pas besoin d'un four ni d'une caisse à outils. Donc on peut juste faire trier le matériel, on peut y jouer un peu comme à un loto. Voilà, on peut faire plein de choses. Ce sont des matériels très ouverts et on sait que les enseignants ne manquent pas d'imagination, ni les enfants d'ailleurs. À toi, Sabine. Merci, Laurence. Là, on va passer sur des jeux, on va dire, plus pédagogiques. On va passer sur je comprends tout vocabulaire. Donc, c'est à moi, Sabine, ou c'est à vous? non, je suis en train de montrer le site avec le je comprends tout vocabulaire. Voilà. Voilà, comme ça vous voyez un petit peu plus le plateau et Étienne va vous expliquer le principe du jeu. Voilà. Alors, je vais faire juste je vais poser une petite question là, c'est que j'ai eu une personne qui est en train de regarder le webinaire et qui dit qu'il ne voit pas les vidéos. Est-ce que pour tout le monde, ça va? Est-ce que vous nous voyez? Est-ce que vous voyez bien les jeux que Laurence a présentés et le site? Ou est-ce que c'est un problème isolé ou c'est un problème pour plusieurs personnes? Attendez. Donc oui, tout va bien, tout va bien, tout va bien, tout va bien. Bon, écoutez, je suis désolée pour la personne qui m'a dit que ça n'allait pas. Ça a l'air d'être un problème isolé de son côté parce que ça a l'air de bien se passer. Bon, excusez-moi pour ce petit aparté, mais c'était s'assurer que tout se passait bien. Excusez-moi. À vous, Étienne, pour je comprends tout vocabulaire. Merci. Vous voulez contre les autres tous? Ouais. Ok. Alors, j'y retourne. Pas de souci. Donc là, je vous disais, donc, je comprends tout vocabulaire. Ensuite, Étienne va vous présenter Synodingo. Donc là, jeu avec des synonymes et contraires, il va vous le présenter ça. Voilà. Ensuite, on va passer sur Vocadingo et sur le carnaval des mots. Voilà. À vous, Étienne. Ok, merci. Donc, ce sont des jeux sur lesquels on va aller très vite parce qu'on a déjà, par exemple, pour cette petite collection Arithma, eu un webinaire spécifique dessus parce que ce sont des jeux connus et des jeux autour de mécanismes assez connus. Donc, Vocadingo, là, c'est le CM1, CM2, mais
il existe avec d'autres niveaux. Ce sont donc des jeux strictement de vocabulaire. Là, Vocalingo, il s'agit de jeux avec des anagrammes. Donc, pour chaque mot, on a salé, laser, on a un anagramme, une définition et une petite devinette. Et donc, on est au niveau 1, ça va jusqu'au niveau 4. Si on est au niveau 3, par exemple, on complique les choses avec des mots comme réacteur ou créature. Et à chaque fois, par exemple, on peut dire « deviner un anagramme de salé qui est une source de lumière ». Et c'est aux enfants de deviner qu'il s'agit de laser. Donc voilà comment on y joue. Il y a 4 ou 5 règles du jeu. Il y a 200 petites fiches comme ça. Voilà pour Vocadingo. Sinodingo, on est sur les synonymes et les contraires. Donc on a 5 jeux différents, 200 mots. Et par exemple, pour chaque mot, on a un synonyme et 2 contraires. Donc là, par exemple, pour fin, on a mince et on a large et épais, qui sont les contraires de fin ou de mince. Donc, on travaille autour de ça. Il y a plusieurs jeux là aussi, 5 règles du jeu, un petit rami, etc. Donc, il y a vraiment, ce sont des bases pour faire tout un tas d'activités autour des mots pour différents niveaux de… voilà, celui-là est CE1, CE2, mais il existe aussi pour le niveau du dessus. Dans la même catégorie, c'est chez Cats Family, on a le carnaval des mots. C'est pareil. Qu'est-ce qui est un agrume et qui est plus amer qu'une orange? Eh bien, c'est un pamplemousse. On a 350 mots différents à faire deviner autour de 5 thèmes: la maison, le jardin, les saisons, la nourriture, l'école. Voilà, donc des mots strictement de vocabulaire, des jeux de vocabulaire. Je comprends tout vocabulaire dans la même catégorie, un petit peu différent parce qu'il s'agit vraiment d'un jeu, là, pour le coup, plus que d'activité. Enfin, c'est un peu les deux, mais il y a vraiment un petit plateau de jeu, en quelque sorte, avec 2 pions qu'on fait progresser, je vais y arriver, autour de… voilà. Qu'on fait progresser sur le circuit en posant à chaque fois, quand j'arrive sur la case verte, une petite question verte. Quel mot est de la même famille que obéir? Servir, abolir, désobéissant ou oublier? Si je tombe sur la case rouge, quel mot n'est pas synonyme de costaud? Baraqué, robuste, chétif ou balèze? Donc là, en l'occurrence, c'est chétif. Si j'ai bon, j'avance du nombre de cases indiquées par le dé là au-dessus. Donc 3 cases, 1, 2, 3, hop, une case défi. Ah, si je tombe sur une case défi, là, on tombe un peu dans le jeu d'imagination. Et il faut, dans ce cas-là, inventer une histoire autour des petits thèmes qui sont proposés. Par exemple, un vampire sujet au vertige. Pas si facile. Et donc, dans ce cas-là, on invente une petite histoire autour de ça. Donc, c'est vraiment des jeux simples et intéressants, des petites boîtes à outils pour les enseignants, les professionnels, et aussi sympa à jouer à la maison. Dans une même catégorie, une catégorie un petit peu différente, mais là aussi très connue, donc on va la passer très vite. On a voulu montrer qu'il y en avait pas mal. C'est la catégorie des petits bacs. Donc là, on en a sorti 5 différents, mais là aussi, on va passer dessus rapidos. Donc, on a par exemple Texto, qui est un jeu de chez Gigamic, où, hop, ça peut se faire sans forcément avoir un papier et un crayon. Un objet, un prénom, on prend la même couleur, un prénom qui commence par F, Frédéric, hop, c'est bien, tu gagnes la carte. Une nourriture qui commence par B, banane, etc., etc. Exactement le même fonctionnement, class time des thèmes, un objet qui commence par, un plat qui commence par, etc., etc. Tout à fait la même façon de jouer. Pareil, mais pour les petits, le mini-bac chez Ozu, où les lettres les plus compliquées ont été supprimées, le K, le Q, le Z, etc. Donc, c'est vraiment spécifiquement un mini-bac pour les enfants avant qu'ils soient entrés en lecture. Donc, ils peuvent, à partir de 5 ans, travailler sur, en effet, un animal qui commence ou qui comprend le son G, par exemple, donc G comme girafe, une nourriture qui commence par B, etc. Donc voilà, un mini-bac pour les plus petits. Si on progresse un peu en âge, on a le fameux petit bac du prince de mots tordus, qui est très sympa parce que on est sur des catégories un peu plus délirantes, citer quelque chose qui sent mauvais, quelque chose qui soit froid, quelque chose de poilu, etc. Et il y a aussi un certain nombre de cartes qui comprennent plein de détails dans lesquels on peut aller dénicher des mots à la manière d'un cherche et trouve.
des mots commençant par telle et telle lettre. Donc, le petit bac du prince de mots tordus, qui est un personnage que les enfants aiment bien. Et enfin, Dice Academy, boum. Dice Academy, on a une dizaine, on a une dizaine de dés. On a 5 dés avec des catégories, une catégorie par face. Donc, ça fait 30 catégories, 6 catégories par dé. Et 5 dés lettres. Et hop, on lance les dés. Et donc, à chaque fois, il faut mixer les catégories et les lettres pour aller le plus vite possible. Là, pour le coup, avec papier et crayon. C'est pour les plus grands Dice Academy. C'est un jeu de rapidité, mais qui peut être tout à fait, évidemment, joué autrement. Donc, voilà, dans la catégorie petit bac, il y a ce qu'il faut. Et je termine par un de mes préférés. Je vous repasserai la parole, Sabine. J'ai enchaîné sans répit. Un de mes préférés qui est Duodécime. C'est un jeu que vous ne trouverez pas partout, d'ailleurs, que vous trouverez à peu près nulle part. Un jeu extrêmement original et tout à fait poétique, où il faut faire des alexandrins à partir de très nombreuses cartes issues de poèmes réels d'une douzaine de poètes, 6 hommes et 6 femmes. Donc voilà, les auteurs ont pris des poésies de Victor Hugo, de Raymond Queneau, de Marceline Desbordes-Valmore ou de qui par exemple, quel est cet auteur que j'aime bien, son nom m'échappe. Ils ont découpé les alexandrins. On a des cartes en main, il y a des cartes au milieu de la table aussi dont tout le monde peut se servir et il faut les recomposer pour faire des alexandrins le plus poétique possible, et les uns les autres ensuite vont voter pour la phrase qui leur semble la plus sympa, la plus drôle, la plus adaptée, la phrase ou le petit quatrain, le petit quatrain. Donc par exemple là, comme exemple, on a le bonheur est parfois caché dans l'inconnu, formidable, avec tout ça des mots tirés de Verlaine, de Raymond Queneau ou de Catherine Pozzi. Voilà, c'est elle dont je cherchais le nom tout à l'heure. Donc Duodécime, qui est un petit peu à la limite de la catégorie, mais qui est un jeu qu'on aime beaucoup. Voilà, à vous Sabine. Merci Étienne. On va passer à... Donc n'hésitez pas à me dire si ça va un petit peu trop vite ou s'il faut que je remontre des pages sur le site des jeux qu'Étienne a montrés. Donc n'hésitez pas. Là, Laurence va nous présenter Tandem. Un tout petit jeu, petit prix, petit jeu, avec des petites cartes. Voilà, je vous montre. À toi, Laurence, pour l'explication. Alors, le principe de Tandem. Tandem, c'est un jeu qu'on peut emmener en vacances, c'est juste pour s'amuser. Hein. Ça fait travailler le vocabulaire, les associations d'idées, etc. Mais c'est très sympa. Donc là, par exemple, on met 2 cartes au milieu de la table et il faut être le premier à associer un mot de chaque carte pour trouver quelque chose. Donc là, par exemple, on pourrait dire vide, poche. Donc, vous voyez, le R de vide est en gris, ça veut dire qu'on peut l'utiliser ou pas. Donc là, voilà, vide poche, j'ai trouvé une association entre les 2 cartes et on en retourne 2 autres. Alors, allez, on le fait encore une fois. Voilà. Donc là, qu'est-ce qu'on a? Bon, c'est un peu... Langue de bois. Trop... Hein? Langue de bois. Langue de bois. Eh bien, voilà, parfait. Bravo. Donc, voilà l'idée du jeu Tandem. À toi, Sabine. Oui. Alors, maintenant, on va passer à la présentation du jeu Just One. Donc, c'était... Voilà. Qui était, si je vois bien, le jeu de l'année 2019. Donc, je passe sur le site, comme ça vous permet un petit peu d'avoir une vue générale sur le prix, à quoi ressemble la boîte, si Laurence a déjà ouvert la boîte pour vous le présenter, mais au moins ça vous permet de voir à quoi ça ressemble. À toi, Laurence. Alors, Just One. Just One, personnellement, c'est peut-être un des jeux que je sors le plus souvent avec mes amis. Néanmoins, les enseignants se le sont beaucoup appropriés
et je vais vous expliquer pourquoi. Donc, on a, vous voyez, comme des petites ardoises, là, sur lesquelles chacun, avec un feutre effaçable, va écrire un mot. Donc, le principe, on tire une carte, on sélectionne un numéro, et par exemple, là, ça va être le 5, ça va être avion. Donc, il y a une personne qui sort avant que l'on ait sélectionné le mot, et tous les autres vont devoir écrire quelque chose qui fait penser à avion sur sa petite ardoise. Alors, peut-être qu'il y en a un qui va écrire aéroport, un autre qui va écrire pilote, un autre qui va écrire Airbus. Dans la règle du jeu, s'il y a deux mots identiques, on les supprime. Donc, il faut faire preuve d'originalité. En classe, eh ben, pourquoi pas simplement chercher tous ensemble le maximum d'indices et justement sans se recouper. Voilà, donc il y a plein de cartes et à chaque fois, vous avez vu, 5 mots par carte. Donc, le jeu dont on n'a jamais fait le tour. Et ce qui est très agréable, c'est que des fois, les mots ont des sens différents et les gens vont donner des indications sur les sens différents. Et du coup, enfin, voilà, ça fait des connexions. Après, c'est vraiment super. À toi, Sabine. Ouais, on me fait une petite remarque en disant que pourquoi utiliser des jeux au titre anglais pour apprendre le français? Peut-être pour que tous les étrangers viennent utiliser ce jeu pour justement développer le français, peut-être. Voilà. Ça, il faut dire que… Pas. Mais disons que nous ne sommes pas éditeurs de jeux, mais voilà. Mais les éditeurs français donnent des noms anglais à leurs jeux. Mais vraiment, voilà, c'est réglé comme du papier à musique. Mais oui, l'idée, c'est de pouvoir le vendre partout, effectivement. Alors, ensuite, on a dit qu'on passait à… alors, match… Alors, je ne vais pas vous dire match 5, alors. Je vais vous dire match 5. Voici le dernier petit nouveau sur les associations, on va dire associations d'idées ou associations de mots. Encore avec des dés et des thèmes. Voilà la boîte. Et Laurence, je te laisse le présenter. Alors, c'est un jeu qui vient de sortir. Voici le matériel. Donc, vous avez des cartes comme ceci, avec des mots à chaque fois, et recto verso. Sachant que pour une partie, on utilise une tuile, un support de chaque couleur. Donc déjà, hop, il y a la moitié qui retombe dans la boîte, et on les utilise d'un seul côté. Voilà. Ensuite, on prend les dés. Donc, en fait, il y a des dés assortis à chaque tuile. Donc là, vous voyez, le rose, ça va être celui-là. Le violet, c'est celui-là. Le jaune, c'est celui-là. Le blanc, ça doit être celui-là. Et voilà. Voilà, donc là, on est prêt à jouer. Donc, on a chacun une petite feuille comme ça. On jette les dés, là, et on va les mettre dans les emplacements. Vous voyez, je mets la note de musique à côté de la note de musique. L'avion, ici, là j'ai un paquet de frites, une tête de mort, et bien là, je n'ai pas dû prendre le bon dé parce que ça ne marche pas. Voilà. Une fois que le jeu est prêt, on retourne le sablier et on a 3 minutes pour faire un maximum d'associations d'idées entre les dés. Voilà. Et c'est l'objet de la petite feuille. Quelle association d'idées je vais pouvoir faire entre le dé rose et le dé blanc? Donc là, on a une note de musique et un jeu jouet. Eh bien, peut-être que moi, je vais écrire trompette. Après, on a entre le jaune et le violet qui vole et qui est salé. Ah, ça, c'est plus compliqué, qui vole et qui est salé. Là, tout de suite, je dois vous avouer que je n'ai pas d'idée. Donc, voilà, on essaye de remplir le maximum de cases avec des choses plus ou moins olé olé. Quand le sablier est terminé, chacun donne les connexions, les mots qu'il a trouvés, les associations d'idées. Elles peuvent être refusées. On me propose une frite à la cantine. Une frite à la cantine, voilà, quelque chose qui vole. Donc ça, vous voyez, c'est quelque chose qu'on pourrait accepter ou refuser, par exemple. Ou un canard laqué. Tu vois, j'ai des propositions. Hein. Il y en a qui suivent bien.
Merci. Super, bravo. Donc, pour toute proposition qui sera retenue par le groupe, on marque un point. Et si on est plusieurs à avoir trouvé la même réponse, on marque 2 points. Voilà. Et puis, ça se joue en 2 fois. Vous voyez, là, une fois qu'on a fait ça, on recommence. Donc, voilà. Donc, c'est pareil. Ça, c'est quelque chose en classe qu'on peut adapter. On peut chercher tous ensemble. Enfin, voilà. Et puis, si on n'a pas d'objectif pédagogique derrière, c'est juste super rigolo à jouer. J'avais plus poétique. Stéphanie nous dit les embruns. Ah oui, magnifique. Merci Stéphanie. Alors, j'ai des commentaires où on me dit on ne voit pas les messages des participants. Mais si vous allez dans la discussion, en fait, à la discussion, je vais laisser la possibilité à tout le monde de voir vos interventions. Donc, normalement, dans la discussion, vous le voyez. Pas dans les questions et réponses, en fait, il n'y a que moi qui vois vos messages pour lesquels je puisse répondre. Mais dans la discussion, normalement, vous voyez tous. Alors, normalement, vous voyez, normalement, vous devez tout voir les commentaires. Donc, on continue. Étienne, j'arrive. Le codename. Donc, je vous présente sur le site la boîte du codename, qui est peut-être déjà largement connue, mais qui est bien d'actualité sur cette thématique. Voilà, Étienne, je vous laisse présenter. Ah non, vous voulez que je présente tout là? Vous lancez tout? S'il vous plaît. Ok, pas de souci. Donc, on va vous présenter codename que je viens de vous montrer. On va vous présenter association d'idées. Le petit jeu de mots. Et on va vous présenter Ricochet, que je n'ai pas eu le temps de vous montrer. J'étais un peu prise. Hop, hop, où nous en avons déjà 2 tomes sortis. Voilà, Étienne, je vous laisse présenter les 3 jeux. Merci. Alors, avant de présenter Codenames, en fait, je voulais juste que vous disiez à Sabine si ça vaut le coup de le présenter précisément, parce qu'il commence quand même à être très connu. Donc, est-ce que ça vaut le coup d'en parler 2 minutes? Les quelques premières réponses, on verra la tendance, et puis le cas échéant, je le présente dans 2 minutes. Dites-nous si vous voulez qu'on en parle un petit peu. Parce que la transition là est faite naturellement avec le jeu précédent de Laurence, puisque celui-ci s'appelle Association d'idées. Donc on reste dans le même cadre avec encore un jeu de dés. On a 25 dés différents, on en prend 10, c'est par équipe, on les lance dans le petit plateau de dés, et là en effet il faut faire donc comme son nom l'indique, des associations d'idées entre le maximum de dés possible. Là par exemple j'ai un peu triché parce que j'ai réfléchi un peu à l'avance, donc on a outils, métal et flamme. Moi ça m'évoque le forgeron. Donc, je prends les 3 dés en question, et ensuite, mon équipe va devoir essayer de deviner ce que j'ai voulu dire avec ces 3 dés. Si elle y parvient, tant mieux, on marque un point sur la piste de dés, où on commence, je ne sais pas si vous le voyez, c'est une petite piste, où on commence par une association avec 2 dés, puis 3 dés, puis 4 dés, et jusqu'à 5 dés. 5 dés sur 10, ça commence à devenir un petit peu compliqué de trouver une association des mots qui associent 5 dés comme ça. Si mon équipe n'y parvient pas à trouver le lien entre les 3 dés en question, eh bien c'est à l'autre équipe de deviner sur le temps d'un sablier. Donc voilà, encore un jeu d'association de mots et de vocabulaire qui est prévu à partir de 10 ans. Sabine, avez-vous notre réponse sur Codenames? Alors, évidemment, elle n'est pas unanime. Ah. Il y en a qui connaissent, mais il y en a qui ne connaissent que le titre et qui aimeraient bien une rapide présentation. Allez, feu, rapide présentation, c'est ma spécialité. Ça se joue en équipe. On dispose 25 cartes. 25 cartes, on va pas mettre les 25 cartes, inutile de vous dire. Mais hop, comme ça.
Tac, tac. Voilà. Et chaque équipe, sur les 25 cartes, a un meneur de jeu et d'autres personnes en face qui vont devoir, que le meneur de jeu va animer. Donc, ça se joue au minimum à 4. Là, c'est un codename géant qu'on vous a sorti, avec des grandes cartes, hein, qui sont à peu près de la taille de ma main. Chaque équipe a 8 cartes. Le meneur de jeu a 8 cartes à faire deviner au reste de son équipe. Donc, sur les 25, il y en a 8 par équipe, 8 neutres et une qu'il ne faut absolument pas faire deviner. Il faut avoir réussi à faire deviner le plus vite possible les 8 cartes aux autres participants de l'équipe à travers des analogies et des associations de mots. Donc, par exemple, si là, je veux que mon équipe devine, parce qu'elle a ces deux cartes à deviner, la carte vent et la carte neige, je peux dire par exemple blizzard. Et avec blizzard, ils vont se dire voilà, quelle carte correspond à blizzard. Alors là, c'est un peu facile, il n'y en a que 9, mais quand il y en a 25, c'est un peu plus compliqué. Tout le but étant de trouver évidemment des mots qui permettent d'associer le maximum de nos cartes à faire deviner, tout en faisant en sorte évidemment que de rejeter des cartes qui doivent être devinées par l'adversaire. Donc ça, c'est toute la complexité du mot que doit choisir l'animateur. Et ça crée évidemment des discussions entre les membres d'une même équipe. Peut-être, je crois qu'il a voulu dire ça, non, peut-être que c'est cette carte-là, etc. Voilà. Donc c'est très animé, c'est très sympa, c'est toujours renouvelé. Il y a 200 cartes mots différents. C'est très à la mode et c'est tant mieux parce que c'est vraiment un très bon jeu. Voilà, j'espère que ça a été comme présentation rapide. Oui, et puis j'ai des commentaires où ceux qui connaissaient me disent que c'est devenu un classique, que c'est génial, que c'est rapide, aucune partie ne se ressemble. Donc, très content. On termine avec Ricochet. Ricochet qu'on a déjà présenté dans le dernier webinaire à destination des ludothèques. Donc, vous ne nous en voudrez pas si vous étiez présent. On a une quinzaine de cartes de ce style-là, qui sont des cartes recto-verso. On part de 2 mots sur la base d'un petit dialogue, en fait. Voilà vos assiettes, messieurs. Ah, et vos boissons. Et là, il faut deviner la suite du dialogue. Donc, à partir de 2 mots qui sont neige et gare. Donc, là-dessus, neige, qu'est-ce qui est évoqué par le mot neige là-dedans? Neige, pour moi, c'est ski. Voilà. Ski et gare, chef, parce que chef de gare. OK? Voilà. Donc, je mets mes deux petits trucs là-dessus. Et ensuite, de mot en mot, ski va nous emmener sur un autre mot et ils doivent nécessairement être alignés verticalement ou horizontalement. Donc, ski va nous emmener à station et chef va vous emmener à personnel, chef du personnel. Tac. OK? Donc, parfois, c'est des associations un peu marrantes, un peu tirées par les cheveux, mais là aussi, l'intérêt du jeu, c'est la discussion. Et les 2 mots station et personnel vous emmènent vers 2 autres mots, etc., jusqu'à ce que la plaque se remplisse. Il n'en restera plus que 3 parce que c'est un rebut de 3 mots qu'on doit trouver. Neige, gare, et donc à la fin, en l'occurrence, ça sera mer, cigare, c'est parce que je le connais que je dis ça, hein. Mer, cigare et son qui vont rester visibles, donc merci garçon, haha. Voici vos assiettes, messieurs, ah, et vos boissons, merci garçon. Voilà. Donc, c'est très drôle, c'est pas facile, il faut un certain niveau de français déjà. Entre autres, on en a parlé avec un professeur de français langue étrangère, il a dit c'est génial, mais faut y aller, quoi. On est quand même sur un certain niveau de langage, mais c'est un jeu qu'on adore et qui est très original. Voilà, c'est la fin de cette première partie autour des mots de vocabulaire. Et on va passer donc sur des jeux qui font plus travailler l'imagination, créateur d'histoire, etc. Et donc, on va passer la parole à Marine Nina Denis, qui est avec nous et qui a gentiment patienté. Salut à vous, Marine, je ne sais pas comment ça se passe. Voilà, merci Marine. Donc voilà, auteur du jeu Raconte-nous. Je vais montrer rapidement le jeu sur le site, Marine, et puis je vous laisse la parole très rapidement. Ça vous va? Parfait. Voilà. Donc, comme je vous disais, voilà le jeu Raconte-nous sur le site pour vous montrer les cartes. Voilà. Et je laisse la parole à Marine, qui est donc l'auteur de ce jeu, pour nous raconter l'histoire de ce jeu. Merci. Oui, bonjour. Donc, je suis Marine Nina Denis, donc je suis l'autrice du jeu Raconte-nous.
Alors, pour vous donner un petit peu le contexte de la création de ce jeu, en fait, moi, je travaille dans le milieu de l'édition depuis un peu plus de 10 ans, et notamment autour des troubles des apprentissages et des handicaps. Et en parallèle, j'anime aussi des ateliers de bibliothérapie et d'écriture. Et en fait, c'est dans le cadre de ces ateliers que j'ai eu envie de créer ce jeu-là, en fait, pour vraiment servir de support pour aider les personnes à créer des histoires. Donc, en fait, dans le jeu, on va trouver 3 types de cartes, donc c'est assez classique, hein. Donc, on a des cartes personnages, des cartes objets et des cartes décors. Voilà. Et en fait, la particularité de ces cartes, comme vous l'avez vu un petit peu dans la présentation, en fait, c'est qu'elles sont en noir et blanc, très, 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 très simples. En fait, là, l'idée, c'était vraiment de proposer des cartes qui soient accessibles au plus grand nombre, aussi bien aux adultes qu'aux enfants, qui soient assez réalistes, mais sans trop de détails. Et voilà, le fait qu'il n'y ait pas beaucoup de détails, c'est vraiment quelque chose d'important parce qu'il y a certaines personnes, notamment certains troubles des apprentissages où en fait le regard a du mal à se fixer et voilà, l'idée c'était et quand il y a trop de couleurs, trop de détails, c'est difficile pour la personne d'appréhender l'image. Là en fait, avec ces images en noir et blanc, tout le monde peut projeter un petit peu ce qu'il veut projeter, dans le sens où, par exemple, là, ce personnage, on a eu le débat aux éditions de Tom Pouce qui publie ce jeu. En fait, certains voyaient un monsieur des années 20, d'autres voyaient un vieux papy, d'autres, enfin voilà, vraiment, tout le monde voit un petit peu ce qu'il veut dans les cartes et peut se les approprier. Donc voilà, et en fait, ça peut servir à énormément de choses, donc à raconter des histoires. Donc, on peut travailler, par exemple, avec les enfants, on peut travailler avec eux le schéma narratif, ou on peut travailler aussi avec des adultes, par exemple, une personne qui est atteinte d'Alzheimer, où on va travailler vraiment sur la description d'objets, à quoi ça sert. Enfin voilà, ça peut, en fait, on peut avoir plein de leviers différents, sachant que dans le jeu, il y a un petit fascicule dans lequel on vous propose en fait plusieurs types de jeux différents à adapter en fonction du public. Donc, il va y avoir un jeu pour créer un personnage, un jeu pour raconter une histoire, construire la structure d'une histoire, un autre jeu pour créer une histoire à plusieurs. Et en fait, chaque jeu peut être fait à l'oral ou à l'écrit. Moi, c'est vrai que j'utilise principalement les cartes pour des travaux oraux. Voilà. Et puis après, en fait, comme je vous disais, on peut vraiment s'approprier les cartes et imaginer ses propres jeux à l'école, en cabinet ou à la maison. Autre petit détail, c'est que en fait, dans les cartes, on va trouver principalement, en fait, toutes les cartes représentent soit des objets de la vie quotidienne, soit des lieux qu'on peut trouver en France ou en tout cas en Europe. Et les personnes, en fait, on a essayé vraiment dans les personnages, il y a des humains et des animaux, de faire des humains qu'on peut trouver aussi, des humains, oui, des animaux qu'on peut trouver en Europe, pardon, et des humains de tous les âges, de toute morphologie. En fait, on peut vraiment s'en servir pour décrire le quotidien, ce qui peut permettre aux personnes aussi de parler plus facilement d'elles que de créer, bien entendu, des histoires abracadabrantes, parce qu'on peut très bien se servir d'objets du quotidien pour créer des histoires un peu folles. Voilà, un petit peu pour la présentation de ce jeu. Merci beaucoup, Marine. Est-ce que vous avez des questions? Lui poser directement tout de suite après son jeu, mais Marine va rester avec nous donc jusqu'à la fin du webinaire. Si vous avez d'autres questions qui vous viennent sur ce jeu ou sur son utilisation, n'hésitez surtout pas. Oui, juste un tout petit mot, Sabine, pour dire que nous, ce qu'on a, comme l'a dit Marine, nous, ce qu'on a vraiment bien aimé, on a été désarçonné un petit peu au départ par l'aspect extrêmement simple et brut et noir et blanc et très griffonné presque, enfin des images. Et on a vraiment adoré être désarçonné par ça, en fait, parce que précisément, souvent, les jeux d'interprétation d'images sont un peu dans la jurisprudence Dixit.
qu'on ne présentera pas aujourd'hui, qu'on aurait pu présenter d'ailleurs, mais avec une profusion de détails et beaucoup de choses qui peuvent en effet troubler un certain nombre d'enfants et les empêcher de se concentrer sur l'essentiel du message ou emmener des gens dans des directions qui sont déjà induites en fait par le dessin. Or là, cet aspect extrêmement brut laisse l'entière liberté à l'imagination de partir dans plein de directions. Donc ça en fait vraiment là aussi une petite boîte à outils absolument formidable à destination des enseignants et des thérapeutes ou des familles. Voilà, un jeu qu'on a beaucoup aimé aux éditions Tom Pouce. Merci. J'ai 2 questions, Marine. On me demande si on peut s'en servir en maternelle. Oui, alors le jeu en fait a été créé, on va dire. Moi, je l'utilise à partir de 5 ans. Je dirais de 5 à 105 ans, à partir du moment en fait, où un enfant va être capable de commencer à construire une histoire, de raconter une histoire. Donc, je dirais, à la fin de la maternelle, on peut commencer à s'en servir, oui. Et combien de temps dure une partie de jeu en moyenne? Alors, ça dépend vraiment du nombre de participants, ça dépend de ce qu'on va mettre en place. Moi, je dirais que pour construire... ça dépend de l'âge aussi des participants, donc j'aurais du mal à répondre ça. Ça peut aller de 5 minutes où on va décrire un personnage, on va imaginer sa couleur de cheveux, on va imaginer où est-ce qu'il vit, qu'est-ce qu'il fait comme métier. Donc ça peut durer 5 minutes, comme construire une histoire vraiment complète en groupe où à la fin on va vraiment avoir une vraie histoire et ça peut s'étaler sur 1 heure ou même sur plusieurs jours si on continue à travailler l'histoire. Voilà, donc c'est très large. Ok, merci beaucoup. Donc on va continuer la présentation des jeux. Moi je vais vous montrer sur le site rapidement et après je redonne la parole à Étienne. Donc on va vous présenter, on continue chez les éditions Tom Pouce. Donc 3 coups de cœur d'Étienne, on va le dire quand même Étienne. Donc on a Boucle d'or et les 3 ours, le premier. On a L'œuf et la poule. Voilà. Et on a Les 3 petits cochons. Qui sont vraiment un outil pédagogique. Je vous laisse, Étienne, les présenter. Absolument, merci. Donc là, en effet, c'est encore 3 jeux boîte à outils, là aussi, hyper originaux, qu'on a vraiment aimé. Tom Pouce, on travaille avec eux depuis pas très longtemps. Ils font aussi des livres et on a déjà rentré chez Didacto, c'est une grande première, une sélection de livres de leur part qu'on va continuer à enrichir un petit peu, toujours dans notre ADN. On ne sort pas de ce qu'on sait faire, mais il y a des livres qui nous ont semblé pouvoir correspondre à ce qu'on faisait. Et donc là, on a 3 grosses boîtes. Je présente celle autour des petits cochons. Donc hop, abracadabra, voilà. Donc qu'est-ce qu'on a? On a un livre, Les 3 petits cochons. Un livret pédagogique costaud. Et puis un certain nombre de plaques que je vous montrerai ensuite. Donc le livre Les petits cochons, c'est l'histoire classique, Les 3 petits cochons. OK ? Voilà, avec quand même 2 caractéristiques particulières. Les dessins, vous le voyez, ils sont extrêmement simples. Là aussi, on se concentre sur l'essentiel de l'histoire et l'image principale est détaillée ensuite. Un jour, les 3 petits cochons partent de la maison de leur maman. Donc, on a la maman, la maison et la flèche et les 3 petits cochons qui partent. Okay ? Donc ça, voilà. Le livre se déroule normalement. Sauf que pour un certain nombre d'enfants qui peuvent avoir des troubles de l'apprentissage, c'est compliqué, quand on en est à la page 27, de se souvenir ce qui se passait à la page 3. Donc, en fait, le livre, non seulement il se tourne, mais il se déplie comme un accordéon. Hop, hop, hop. Et l'ensemble des pages se déplie sur plus de, je crois que c'est 2,50 m, 3 m ou 2,80 m. Enfin, c'est assez important. Et donc, l'histoire peut être visible en un seul coup d'œil ou alors en séquence pour les enfants avec lesquels on peut suivre la progression comme ça. Donc ça, on a trouvé ça absolument génial avec une grande qualité de papier et de fabrication. Et pour appuyer un petit peu ça, on a, je crois que c'est une 40aine de différents magnets. Alors, ils sont là, qui reprennent un peu tous les éléments de l'histoire. Ils sont super costauds et certains sont hyper grand. On a ce magnet, par exemple, avec les 3 chemins que prennent les petits cochons, vous voyez, par rapport à ma main. Donc, on le met là-dessus, mais on peut le mettre aussi au tableau.
et reconstituer avec les enfants l'histoire. Voilà la maison, voilà le loup, on va le mettre de l'autre côté, quick. Voilà, on reconstitue avec les enfants l'histoire. Donc, on a vraiment tout un tas d'outils comme ça pour travailler et on a un livret pédagogique très complet avec une partie qui indique comment est-ce qu'on peut travailler avec ce livre et ce coffret en école maternelle, parce que c'est quand même spécifiquement fait pour ça, et une autre partie qui raconte comment est-ce qu'on peut travailler avec des enfants, en particulier autistes. Voilà. Donc, les 3 coffrets sont bâtis à peu près de la même façon. Donc, Boucle d'or et les 3 ours. Voilà. Et l'œuf de la poule. Voilà. Donc, très originaux et un superbe travail qui nous a vraiment profondément séduit. Voilà. Le boucle d'or, dans les 3 petits cochons, on a une quarantaine de magnets, mais dans les autres, on va jusqu'à 50 et 65 magnets. Voilà. Il y a beaucoup de matériel. On me reposait la question du nom du jeu de Marine. Et donc, je l'ai écrit, mais je ne sais pas si tout le monde l'a vu. Donc, le jeu de Marine Lina Denis s'appelle Raconte-nous. Voilà, je le reprécisais pour tout le monde. Et là, maintenant, Étienne va vous présenter Créateur d'histoire de chez ABBA. Voilà, je vous montre sur le site très rapidement le matériel, le site, et je redonne la parole à Étienne. Voilà. Merci. Raconte-nous le voilà. Tout petit jeu, ramassé, très sympa. Voilà. Et on bascule dans Storyteller chez ABBA Éducation. Donc, c'est un truc qui pèse 4 kilos à peu près. Ça rigole pas. Et on est là aussi sur des supports d'activité pour raconter des histoires. D'ailleurs, vous voyez le guide pédagogique. Alors, évidemment, je triche un peu parce qu'il est en plein de langues. Mais globalement, on a quand même une quinzaine de pages en français qui racontent, qui disent un petit peu les différentes façons de l'utiliser pour jouer avec les enfants. Ça peut être raconter des histoires, mais aussi retrouver les différents personnages. On a une trentaine de cartes, d'objets, d'outils, etc. pour animer l'histoire. On a une vingtaine de personnages en bois incroyablement qualitatifs pour animer l'histoire. On a des cartes de décor là aussi. Donc, à ton avis, qu'est-ce qui se passe dans ce château? Dis-moi un petit peu qui habite ce château. Alors voilà, c'est le chevalier. Et qu'est-ce qu'il fait le chevalier avec la couronne? Comment ça se passe, etc. Donc voilà, un support d'activité comme ce que fait ABBA Éducation, extrêmement riche et qualitatif pour servir à développer l'imagination des enfants. Et ça fonctionne globalement à partir de 4 ans. Voilà. Merci Étienne. Alors, ensuite, on va retrouver Laurence pour les 3 jeux suivants. Je vous montre le premier. Donc, on a Tout Team, un petit jeu de chez Gigamic. Voilà, le petit jeu de cartes. Et je laisse Laurence vous l'expliquer. Alors, Tout Team. C'est un jeu de cartes qui est un best-seller chez Didacto. Les cartes sont réversibles. Sur une face, vous avez les caractéristiques. Vous voyez, quelque chose de marron, quelque chose de froid, quelque chose qui sent pas bon, quelque chose qui sent bon, quelque chose de sucré, quelque chose qui est clair, quelque chose de carré, etc. Donc, l'idée, c'est qu'on a chacun 5 cartes devant nous. Voilà. Voilà, j'ai 5 cartes devant moi. Donc, chaque joueur en a 5. Et on a au milieu le tas de cartes et quelque chose de marron. Ah, eh bien, si c'est mon tour de jouer, je vais dire, moi, j'ai une glace au chocolat. Et le chocolat est marron. Et à ce moment-là, eh bien, je vais
Voilà, je vais mettre ma carte là et du coup, on va jouer maintenant sur quelque chose de jaune. Donc là, l'idée, au-delà de l'association et de la compréhension des consignes, c'est de demander aux enfants, bien sûr, de verbaliser leurs choix et de les expliquer. Voilà pour tout team. Expliquer, justifier, voilà. Là, maintenant, on passe à devine à quoi il pense. Alors, on est revenu chez Acros. Voilà, sur le site. Et à toi, Laurence. Alors, devine à quoi il pense. C'est un jeu… Attends, Laurence, j'ai une petite question sur le jeu précédent. Oui. Excuse-moi. Pour le jeu précédent, tout le monde joue en même temps ou chacun son tour? Non, chacun son tour. Après, on pourrait faire jouer tout le monde en même temps, mais c'est quand même un jeu plus pour les petits. Donc, chacun son tour, c'est bien. Merci. Voilà, donc devine à quoi il pense. C'est plus du matériel qu'un jeu de société. Donc, vous voyez, il y a plein de cartes et puis également plein de petites bulles, un peu comme une BD. Et l'idée, ça va être d'essayer de trouver ce qui se passe sur une scène, de la décrire, de la jouer. On pourrait aussi prendre plusieurs scènes et puis essayer de les classer avec des sensations, des choses drôles, des choses tristes. Voilà, donc c'est un peu une banque de données pour faire vraiment énormément d'activités de langage. Alors, ensuite, excusez-moi, je suis en train de lire les commentaires de tout le monde. Donc, il y en a qui me disent « Ah oui, nous, on l'a acheté cette année, etc. » Donc, c'est bien parce que vous commentez. On a tous les participants qui commentent un petit peu nos présentations. Donc, c'est bien parce que c'est interactif. On avait un petit commentaire là-dessus. La ronde des comptes. Donc, là, on est dans la série des petites boîtes rondes de Lilliput avec les cartes rondes. Voilà. Et je laisse Laurence vous présenter. Voilà. Donc, c'est des petites boîtes avec un petit effet pop-up pour les ouvrir. Voilà. Donc là, c'est tout simple. Voilà la première part. Tout a commencé et on a distribué toutes les cartes aux joueurs. Et c'est ainsi caché dans un minuscule tiroir. Ils étaient tous plus petits. Vous voyez, en plus, elles sont écrites joliment, illustrées en même temps. Il vit par la petite ouverture un drôle d'animal. Donc, chaque joueur, à son tour, va insérer une carte dans l'histoire. Donc, une de ces cartes, de telle sorte à ce que l'histoire reste cohérente et puis il peut un peu broder autour pour amener sa carte. Voilà. Et on joue comme ça jusqu'à ce que toutes les cartes soient défaussées et on peut aussi, bien sûr, inventer plein de règles. Merci. Donc là, on était sur la ronde des comptes de chez Lilliput. Et on va passer à… Alors, il y a deux jeux qui sont exactement sur le même principe. Là, j'ai choisi de vous montrer comment j'ai adopté un gnou. Mais il existe comment j'ai adopté un dragon, comment j'ai adopté un gnou. Je vous montre le site. Voilà. On voit déjà pas mal sur le site le principe. Et je laisse Étienne vous le présenter. Et oui, alors là aussi, deux jeux que j'adore qui sont des best-sellers et des grands classiques. Le même principe, comme le disait Sabine, comment j'ai adopté un dragon, comment j'ai adopté un gnou. On a 4 cartes avec des thèmes d'histoire. Je lance les dés pour déterminer lesquels je vais pouvoir travailler. Donc ça, c'est le 25 ou le 52. Donc sur la carte D, par exemple, le 25, c'est « Devine avec qui j'ai dîné hier ». Et le 52, je vous raconte une histoire triste. Mais par exemple, on a un magicien m'a fait un tour incroyable. Je ne veux plus faire de chirurgie esthétique. Donc voilà, partons sur je ne veux plus faire de chirurgie esthétique. Je lance les dés, tac, les 6 dés, et par ordre de couleur, on les range comme ça, tac. Et ce sont les dés qui vont nous permettre de scander l'histoire en fait, avec un petit truc écrit à chaque fois. Hop, dessus. Alors, et donc, moi, je commence l'histoire par « alors ». Voilà.
Alors, vous savez, j'ai toujours été très complexé par mon nez. Or, j'avais fait dans un dîner la connaissance du grand chirurgien esthétique, le docteur Goldenberg, qui travaille à Los Angeles. Bon, tu me connais, je flippais un peu, mais tout de même, j'avais décidé d'y aller. Donc, quand il faut y aller, il faut y aller. Et donc, cette fois, voilà, je me jette à l'eau. Je me jette à l'eau. Ah, j'oubliais, le docteur Goldenberg est un alcoolique invétéré. Et donc, la veille de l'intervention, il avait un peu poussé sur la vodka, ce qui m'a valu donc ce nez que tu vois aujourd'hui, absolument, etc., etc. Bon, voilà. Donc, avec les 6 dés comme ça, on raconte une histoire qui prend 30 secondes ou 2 minutes, etc. Mais on voit vraiment des gens qui se lancent, entre autres, justement, encore une fois, en classe de français langue étrangère, qui se lancent dans l'histoire. Ils peuvent aussi inventer une histoire comme on veut, mais ce qui est formidable, c'est que les dés permettent donc, comme ils scandent un petit peu l'histoire, ils permettent de relancer un petit peu la mécanique quand on s'essouffle un petit peu. Les autres, si on veut corser un peu le truc, possèdent un dé qui vient interrompre, qui lance comme ça et hop, qui vient interrompre le narrateur. C'est vrai d'ailleurs, moi aussi, j'ai été complexé par mes oreilles, machin, et puis l'autre doit rebondir dessus, etc. Donc c'est une sorte de petit duel verbal. Comment j'ai adopté un dragon est fait de la même façon. C'est vraiment génial. Il faut avoir un petit peu enfin, voilà, faut être capable de créer un petit peu cette petite histoire à la volée, mais c'est très sympa. Très, très sympa. Enfin, moi, encore une fois, un de mes jeux préférés, mais il y en a beaucoup. Je continue avec Imagidé. Ouais, on me commente pas mal le gnou et le dragon et on me dit comment j'ai adopté un dragon est plus sympa en élémentaire avec les débruitages et les élèves adorent. Il a été récompensé du CAFLIP et les élèves adorent. Enfin, j'ai plein de commentaires comme quoi pas mal pour des ateliers d'improvisation. Donc on a des. Alors c'est vrai que Comment j'ai adopté un dragon possède non pas le gnou là je sais pas parce que moi c'est vrai que j'utilise aussi le dragon, mais le dragon possède 2 dés pour que les autres interrompent le narrateur, un plus sympa, un moins sympa. Et d'expérience quand même, il faut que les élèves aient un certain niveau, donc en effet en élémentaire, mais plutôt CM1, CM2, pour être capable de structurer une histoire qui ne soit pas à peu près n'importe quoi, autour de dés comme ça. Et voilà, donc un outil vraiment génial, mais à partir de, je dirais, 8 ans, 9 ans, pas avant, quoi. Peut-être que des personnes auront des expériences différentes et n'hésitez pas à le dire à Sabine. Moi, c'est comme ça que je le vois et que je l'ai vécu. Imagidé, j'ouvre même pas la boîte. Un grand classique là aussi, à partir de 4 ans, des dés avec des images pour laisser parler, comme c'est marqué ici, son imagination et créer tous ensemble une histoire, dé après dé. Une fois qu'un dé a été utilisé, on peut l'enlever ou on peut le relancer. Voilà, il y a dedans 12 dés différents avec à chaque fois 6 faces, donc ça fait 72 faces avec des objets dessus. Un grand classique là aussi de support de création d'histoire. Et pour terminer, pour ce qui me concerne… Je l'ai montré sur le site, comme ça on voyait un peu plus. Et j'ai encore des commentaires sur le gnou et le dragon où ça a bien commenté, en disant j'ai une classe à 4 niveaux et les CE en sont aussi capables. Voilà. Bon, super, bah voilà. Et c'est incroyable, on va pratiquement tenir le timing, c'est presque une première. Totem, je l'ai déjà présenté dans des webinaires précédents, pardon, il s'adapte bien à notre sujet du jour, et là aussi c'est un de nos préférés. Totem, c'est un totem au sens scout du terme, le colibri habile. Vous voyez, chacun avait son totem, castor, je ne sais pas quoi, castor besogneux, j'en sais rien. Donc en fait, l'idée là, c'est que chacun dispose de 7 cartes animaux, tac, comme ça, avec l'ours, le beluga, oui, c'est un jeu canadien, donc il y a des animaux canadiens, le caribou, le chimpanzé, etc. Chacun dispose de 7 cartes animaux et on parle d'une des personnes qui est autour de la table, on doit construire son totem. Donc moi, dans mes 7 cartes, je choisis, je pense qu'il ressemble plutôt à un ours, mais pas juste un ours pour le plaisir de dire que c'est un ours, mais un ours parce que tu trouves toujours les mots pour réconforter. Ou alors un beluga parce que tu apportes de la sérénité à ton entourage. Voilà. Donc chacun lui choisit un animal et
et dit pourquoi est-ce qu'il correspond à cet animal. Ensuite, la personne choisit l'animal qui lui semble être celui qui lui correspond le mieux. Et on fait la même chose avec les qualités. Donc, ce qui me plaît chez toi, c'est ta disponibilité, ton intuition ou alors ta persévérance. Donc, la même chose. Et ensuite, il se retrouve donc avec un animal et une qualité. Donc, c'est un ours persévérant. Évidemment, donc, ce qui est intéressant en l'occurrence, c'est que dans le cadre du webinaire d'aujourd'hui, ça a fait parler, ça a fait s'exprimer des gens autour des animaux, des qualités, etc. Chacun est obligé de prendre la parole et de façon plus large, c'est un jeu totalement feel good où pendant 5 minutes ou 10 minutes où on parle de la personne et on lui dit pourquoi est-ce que pour nous il représente une gazelle parce que tu te présentes de manière élégante et soignée, etc. Eh bien, la personne n'a reçu que des compliments et des ondes positives. Et je ne sais pas si ça arrive souvent. Moi, c'est plutôt rare personnellement. Donc voilà, c'est un moment où on se prend plein de compliments et de choses positives dites par des gens de notre entourage. Et c'est absolument formidable. C'est un jeu qui fait du bien. Voilà. D'amour. Un jeu, voilà, comme disaient les Canadiens, on les a fait intervenir déjà, une sorte de vague d'amour. Je ne vais pas faire l'accent québécois, je ne sais pas le faire, mais voilà, une sorte de vague d'amour. Voilà. Merci à tous. On va passer sur les 2 derniers jeux. On a un petit peu de retard, mais on a du mal à tenir le temps. On essaye de faire vite, on vous remercie. Dream On. Désolée, encore un jeu avec un titre en anglais. Voilà. À toi, Laurence. Alors, Dream On vous le présente parce que c'est un jeu qui fait parler, raconter des histoires à partir d'images, mais c'est aussi un jeu d'ambiance assez déjanté et vraiment, moi j'ai eu des parties où j'ai beaucoup ri à ce jeu. Donc, le principe, c'est qu'en fait, on est en train de rêver. Et pendant que le sablier s'écoule, on va, en introduisant nos cartes dans l'histoire, on va raconter le rêve. Et comme c'est un rêve, on peut raconter des choses un peu loufoques, quoi. Et c'est là où ça peut partir dans tous les sens. Voilà. On intervient quand on veut. Dans la règle de base, on intervient quand on veut, on met autant de cartes que l'on veut. Peut-être que pour un travail plus sérieux, il faudrait canaliser un petit peu tout ça, parce que là, il peut arriver que l'histoire parte tellement en vrille que certaines personnes soient médusées, interloquées et peu bavardes. Voilà. Et une fois que le sablier est terminé, l'histoire est finie. Et alors, à ce moment-là, on reprend le paquet de cartes et il va falloir se rappeler du rêve. Donc, si je me rappelle de la carte qui est là, je vais la mettre là, ça va faire 2 points. Si je ne m'en rappelle pas, mais qu'un autre joueur me fait signe que lui, il s'en rappelle, c'est lui qui va dire quelle est la carte. On va marquer un point. Et si vraiment on ne se rappelle pas du tout de ce qui se passe là, ça va faire -2. Donc, c'est un jeu où on joue tous ensemble. Et après, le fait de se rappeler du rêve, c'est amusant parce que c'est un autre moyen de réactiver la mémoire où on se rappelle de l'histoire qui va nous ramener aux cartes. Donc, voilà pour Dream On. Merci Laurence. J'ai une question pour Étienne où on me demande à partir de quel âge totem. Je suis allée vérifier sur le site, on met à partir de 8 ans. Étienne, vous confirmez? Oui, c'est bien. C'est bien. C'est pas compliqué en soi, quoi. Comme pour tout à l'heure, j'ai adopté moi, je le vois bien, oui, voire 6-7 ans. Alors, non, ouais, 8 ans, c'est bien. 8 ans, c'est bien. 8 ans, c'est bien. Ouais, OK. Ok, merci. On passe à Bluffer pour notre dernier jeu du jour. Je vous remontre sur le site et je redonne la parole à Laurence. Alors, Bluffer. Donc là, c'est un jeu où il va falloir créer des définitions. Voilà. Donc, on a 2 paquets de cartes comme ceci. Sur chaque carte, il y a... vous voyez, il y a 2 questions de réponse. Le meneur de jeu, sur ce tour, va poser une question. Par exemple, quel est l'unique mot écrit dans le journal personnel de Louis XVI le 14 juillet 1789 ? Et chaque joueur a
une petite feuille comme ça et il va écrire la réponse. Le meneur de jeu va écrire aussi sa propre réponse et il va utiliser une petite feuille pour écrire la réponse, la vraie réponse. Et là, ensuite, il va mélanger les cartes et il va lire les réponses une par une, sans dire qui l'a écrit, sans dire quelle est la vraie réponse. Et tout le monde va voter pour ce qui lui semble être la vraie réponse. Donc, on va voter là, ici, sur le plateau de jeu. Et celui qui trouve la vraie réponse va marquer 2 points, mais tous ceux dont on a pensé que c'était la bonne réponse va marquer 1 point. Donc, en fait, comme la vraie réponse existe déjà, là, l'idée, ce n'est pas d'étaler sa science, c'est plutôt d'inventer quelque chose qui va être tout à fait crédible. Et alors, je vous livre quand même la réponse à la question. En fait, il y avait écrit le mot « rien ». Voilà. Donc ça, c'est un jeu qui est facilement détourné pour jouer, par exemple, sans écrire, à l'oral, enfin voilà. Il y en a qui avaient même la réponse, hein, Laurence. Il y a un des participants qui m'a écrit rien. Trop fort. Il y en a qui sont au taquet sur les jeux. Donc voilà, c'était le dernier jeu du webinaire de ce jour. Est-ce que vous avez des questions? On va tous revenir en... Hop, hop, hop. Hop. Hop, hop, hop. Voilà, on est tous revenus. Tous revenus pour essayer de voir si je n'ai pas oublié de questions. Alors, n'hésitez pas s'il y a une question auquel je n'ai pas répondu, qui est passée un petit peu trop vite. Merci beaucoup à tous d'avoir été aussi nombreux, d'avoir posé plein de questions, d'avoir été aussi interactifs entre vous sur des commentaires par rapport au jeu. Laurence, on me demande à combien se joue Bluffé. De 2 à 10 joueurs. D'accord. Est-ce qu'il y a des questions que j'ai zappées? Qu'est-ce que je vais vous dire d'autre? J'essaye de récupérer toutes les questions. On me demande si Dream On est un jeu coopératif. Oui, tout à fait. Parce qu'en fait, ça va être sur la restitution du rêve qu'on va marquer ou perdre des points. Et c'est toute l'équipe qui va faire un bon score ou un moins bon score. Ok, ok. Marine, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter sur ce que vous avez dit ou rebondir par rapport à la présentation? Non, écoutez, non, c'est bon de mon côté. Sauf si les personnes ont encore des questions. Oui, bien sûr. Merci beaucoup pour votre participation, votre disponibilité pour cet après-midi pour nous parler de l'histoire de votre jeu. Je vous rappelle que donc, nous sommes disponibles donc, sur le site. Vous pouvez nous retrouver l'ensemble des jeux qu'on a présentés aujourd'hui et puis évidemment plein d'autres. Dans les structures, dans les écoles, etc., c'est un petit peu compliqué, mais nos commerciaux sont présents et sont prêts à vous rendre visite, présenter des jeux. Ou si dans l'école c'est compliqué, n'hésitez pas à les contacter et puis faire à distance, soit téléphone, soit visio. On peut très bien s'adapter dans cette période assez compliquée. On peut vous faire vos devis, on peut vous conseiller, donc n'hésitez pas. Sur l'adresse mail contact@didacto.com, on répond aussi à toutes vos questions. Si aujourd'hui vous avez une question qui ne vous vient pas et que vous voyez plus tard, n'hésitez pas à nous recontacter. Je ne sais pas si vous voulez avoir quelque chose à ajouter, sinon on va clore la séance. On vous remercie beaucoup encore pour votre participation. N'hésitez pas à nous faire un retour si vous avez d'autres thématiques à proposer. N'hésitez surtout pas. Et encore merci à tout le monde. Merci à tous. Nina, Étienne. Voilà. Merci à tous et à très bientôt. Bye bye. Merci et à très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.